Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour faire du mal à qui que ce soit ou bien enfreindre à certaines lois. Et je le fais de cœur et ça vient comme ça, voilà. Quand on était à l'école, forcément, on a étudié, on a fait la classe. On a eu des camarades qui n'étaient pas forcément chrétiens, qui étaient musulmans, qui étaient d'autres qui étaient comment l'appelle-t-on, des animistes, si je peux le dire de façon péjorative. Et je crois que l'homme, la chose essentielle ici, c'est de mettre en valeur la chose humaine ici. Hello, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Fogan, artiste, chanteur, auteur, compositeur, coach vocal, Fogan pour le gospel.info. Je suis toujours surpris quand on me pose cette question parce que la plupart m'ont connu dans le registre gospel, donc je garde toujours le registre initial. Donc pour moi, je respirerai toujours gospel, voilà. Je dirais que, bon, peut-être c'est votre analyse. Bon, je suis présent sur les scènes gospel, mais pas trop récurrent. Je suis pas trop récurrent sur les scènes gospel, mais quand même, je vais à certaines scènes gospel, même si peut-être je ne suis pas invité pour prester. Je vais sur des concerts gospel et je suis souvent aussi invité à des occasions spéciales de concerts gospel, voilà. Je dirais que je l'avais déjà dit, je l'avais dit tantôt, je respire gospel puisque je suis un artiste gospel et je ne vais pas toujours le réitérer parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a... c'est quelque chose dans laquelle j'ai beaucoup appris et c'est comme une étape initiale de ma carrière, fondatrice de ma carrière, donc je ne peux pas la fuir, comme je l'avais dit avant. Et pour les morceaux, je pense que c'est une surprise, voilà. C'est pour une surprise, juste que je suis en train de redéfinir un peu ma direction artistique pour pouvoir donner une autre face de moi, pour pouvoir montrer une autre face de moi. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport. Bien évidemment, la chose artistique a besoin d'assez de temps. Pour moi, je l'avais dit avant, au préalable, que je suis en train de redéfinir ma carrière. Donc, pour moi, le fait de sortir un morceau, c'est tout d'abord une priorité, mais aussi il faut aussi penser à la chose pour le faire très bien. Et pour moi, avec mon équipe, nous sommes en train de travailler à fond pour pouvoir hausser le niveau, élever le niveau de la chose. Donc voilà pourquoi l'attente est un peu longue. Mais je promets à mes fans, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me soutiennent que c'est pour peu de temps, c'est dans peu de temps. Et ne vous en faites pas, Fogan va sortir dans peu de temps. Et ce serait du bout, mais au toya quoi. Tout d'abord, à The Voice, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris en maturité vocale et en maturité scénique. J'ai appris beaucoup de choses relatives à ce qu'on appelle direction artistique, direction musicale, à tout ce qui est préparation de l'artiste avant une scène, préparation d'un artiste avant une sortie. La musique, c'est beaucoup plus une industrie aujourd'hui, donc voilà pourquoi je disais tantôt que je suis en train de faire une redéfinition de ma carrière artistique. Donc la façon dont je faisais les choses, je veux beaucoup plus y aller en arrière, reculer pour mieux sauter. Voilà pourquoi je disais que faire sortir des morceaux, c'est une priorité, mais il faut le faire bien. Donc pour moi, j'ai grandi beaucoup plus, j'ai appris en maturité, j'ai appris aussi à être patient, surtout à The Voice. La relation est vraiment une relation, c'est vraiment belle, la relation elle est bonne. J'entretiens toujours une très bonne relation avec mes potes. Il y a beaucoup, on s'écrit, on partage des choses, voilà. À mon avis, je pense que nous sommes qu'à l'étape embryonnaire de cette croissance et je crois que, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de changement qui est en train d'être opéré, mais nous avons beaucoup à apprendre dans le gospel.
Je dirais qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre, surtout au niveau... Je ne m'érige pas en donneur de leçons, mais je dirais que nous avons à apprendre beaucoup en matière de direction artistique, en matière de formation d'équipe, voilà, tout ce qui concerne l'industrie musicale. Voilà, donc on ne va pas attendre à ce que l'industrie soit bel et bien constituée avant qu'on ne prépare la base. Et donc, je crois que nous sommes seulement à l'étape embryonnaire de cette croissance. On a beaucoup de choses à apprendre, voilà. Quand on me pose cette question, je ne donne pas assez d'explications parce que je dis souvent que c'est beaucoup plus personnel et relatif, voilà. Bon, pour moi, moi, je pense que c'est un truc qui m'est venu à l'esprit et je l'ai fait parce que j'étais à la maison en train de m'amuser avec mes frères et sœurs à la maison, mes cousins. Et donc, comme c'était une cousine à moi qui me dérangeait ce jour-là, et donc je me suis dit, bah, non, c'est elle qui m'a pris en photo. Mais bah, je lui ai dit, je vais poster cette curiosité, poster la photo. Elle m'a dit, bah, tu vas la poster, il n'y a pas de souci, poste. Voilà. Et vraiment, ça donne ce que ça a donné. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour faire du mal à qui que ce soit ou bien enfreindre à certaines lois. Et je le fais de cœur et ça vient comme ça, voilà. Et je ne vois pas en quoi ça titille qui que ce soit ou pas. Mais je crois que pour moi, c'est le cœur qui parle beaucoup plus, voilà. Un artiste gospel doit entretenir forcément des relations avec ceux qui ne sont pas chrétiens parce que tout d'abord, nous sommes dans un état laïque. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire à mes frères et sœurs que quand on était à l'école, quand on était à l'école, forcément, on a étudié, on a fait la classe. On a eu des camarades qui n'étaient pas forcément chrétiens, qui étaient musulmans, d'autres qui étaient comment l'appelle-t-on, des animistes, si je peux le dire de façon péjorative. Et je crois que l'homme, la chose essentielle ici, c'est de mettre en valeur la chose humaine ici. C'est de mettre en valeur la quintessence de l'humain ici. Et arrivé à un certain moment de la vie, je pense que la grandeur de la chrétienté, c'est tout d'abord de savoir accepter l'autre. Je suis un artiste gospel. Là, il faut tout d'abord partir sur la redéfinition d'un chantre. Voilà. On part comment l'appelle-t-on, de la base chantre avant d'aller sur le volet artiste gospel. Un chantre peut être artiste gospel. Un chant peut être artiste gospel. Celui qui exerce le ministère de chant dans une assemblée est un chantre. Celui qui joue la guitare ou bien un instrument quelconque dans la maison de Dieu est un chantre. Mais si toi, un chantre, tu te redéfinis comme un artiste et tu ne fais que chanter des chansons chrétiennes, des chansons qui peut-être ne sont pas des chansons, comment dirais-je, pour moi, des chansons qui ne détruisent pas, par exemple, les mœurs, par exemple. Là, on te définit dans cette catégorie. Et pour l'artiste, quand tu te dis artiste gospel, ça veut dire que tu as les qualités d'un artiste. Un chantre peut exercer son ministère à l'église partout, c'est-à-dire à l'église, dans tout ce qui est dans tout lieu où il y a une communauté, quelle qu'en soit la communauté. Bon, pour le moment, je ne peux pas répondre à cette question, voilà. Entre parenthèses, voilà. Mon objectif va au-delà de l'évangélisation, c'est-à-dire toucher les cœurs. Je crois qu'on le fait déjà quand on chante à l'église. Les gens qui viennent à l'église, ils entendent, ils écoutent nos chants, ils chantent avec nous, ils adorent avec nous. Ceux qui ont le cœur meurtri sont touchés, ils ont le cœur réparé. Et ceux qui sont dans des problèmes sont adoucis par notre musique. Et voilà. Et donc ça va au-delà de l'évangélisation. Je crois que l'objectif, ça dépend de l'artiste, hein.